Les gars, on est tellement dans la merde à cause des blessés que le club a été rajouté Ed Sheeran dans la liste des joueurs du club. Par contre, il y en a un que ça va pas du tout faire rire, c'est Hansi Flick, qui a passé toute la trêve à faire des rendez-vous, des réunions avec tous les membres du club pour essayer de trouver une solution à cette mauvaise dynamique. Et t'as des joueurs qui vont aller se blesser pour des matchs inutiles. Après Dani Olmo, c'est au tour de Lewandowski qui se blesse. Il a subi une déchirure partielle du biceps fémoral. Du coup, son absence va pas être hyper longue non plus, mais ça nous enlève des possibilités pour les prochains matchs. Le problème, c'est que ces deux-là s'ajoutent à une liste déjà longue de blessés avec Gavi, Fermin Lopez. Vous avez vu, je les ai mis à côté pour qu'ils se réconcilient. On a Garcia, Ter Stegen, Olmo, Lewandowski du coup, Lamine Yamal et Rafinha. Rafinha pour qui il y avait de grandes chances qu'il revienne pour Gérone, et ben il s'est entraîné qu'à la salle de sport aujourd'hui et s'est barré avant tout le monde. Donc nous qui voulions cette attaque-là pour le match contre Gérone en préparation pour le Classico, visiblement faut qu'on oublie ça. En tout cas, je sais pas qui a merdé dans cette histoire. Est-ce que c'est les préparateurs physiques? Est-ce que c'est les médecins qui n'ont pas eu un bon suivi? Alors c'est vrai que les joueurs ils abusent à aller à des matchs qui sont inutiles et de les jouer à fond comme ils le font. Mais on va pas se mentir, l'année dernière ils les jouaient déjà ces matchs-là et il n'y a pas eu autant de blessés. Alors Julio Tous là, je sais pas, t'es en train de faire quoi à notre équipe? On avait dit faisons des chevaux, on n'a pas dit faisons des zombies. Bon, c'est vrai que t'avais dit qu'ils allaient atteindre leur forme physique optimale aux alentours de novembre-décembre. Mais à ce rythme-là, ils vont tous être blessés avant. Bref, c'est pas tout, mais Atiran, vous le mettez où vous dans la compo? Attendez. Mais ce club, en fait, il est maudit ou quoi? Comment c'est possible que tous les jours que Dieu fait, il y a des mauvaises nouvelles avec ce club? C'est quoi ça encore? Lewandowski a souffert d'une déchirure partielle du muscle biceps fémoral après la propagation de nombreux rapports inexacts. Il sera absent pendant environ 3 semaines selon des sources. Carrément, je bégaye. On est que au mois d'octobre, mais la liste des joueurs blessés depuis le début de saison, c'est du n'importe quoi. Ter Stegen, Gavi, Olmo, Rafinha, Johan Garcia, Lewandowski, Lamine, Fermin. En sachant que potentiellement, parmi toute cette liste de blessés, c'est possible que pour le Classico, on récupère seulement Lamine et Fermin. Parce que normalement, ce week-end, il devrait recevoir le feu vert médical pour affronter Gérone. Et Rafinha, jusqu'à preuve du contraire, les gars, on sait pas. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, il s'est même pas entraîné. Il a pour objectif d'arriver à 100% pour le Classico, mais connaissant le Barça et ses sources, à tout moment, c'est plus grave que prévu et ils veulent même pas nous le dire. Et pour finir la vidéo, je vais revenir sur les propos de Laporta parce que hier j'ai pas eu le temps d'en parler. Comment est-ce que notre président peut venir en interview et déclarer des trucs comme ça? Déjà il commence ses propos par je crois en Dieu, ensuite je vais passer, et par la suite il déclare le paradis pour moi c'est l'endroit où toutes les 5 minutes le Barça marque contre Madrid. Si Dieu existe, c'est un... Comment en fait? Carrément, bref, je m'arrête ici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et moi je lirai tout ça. Attendez, ça veut dire que si on gagne, on est 2 fois meilleur qu'eux. Je suis pas ouvert au débat. Le FC Barcelone va jouer contre le Real Madrid avec son équipe B. Les gars, le Barça s'y connaît en équipe B. On s'est fait taper par l'équipe B du PSG. On a vu comment faire. On va reproduire la même chose. Il est l'heure de se venger sur le Real Madrid. On a 2 nouveaux blessés côté Barça. Lewandowski qui est forfait, déchirure aux ischio. Et Rafinha qui est toujours incertain, qui était blessé avant la trêve. Qui est toujours blessé en fait. Et on sait toujours pas s'il va revenir. Ce qui fait que pour le Classico, on n'aura pas Lamine Yamal, Rafinha, Johan Garcia, Fermin Lopez, Dani Olmo, Lewandowski, Ferran Torres, Ter Stegen, Gavi. Les gars, je vois ça, j'ai envie de me flinguer. En intro, je vous fais des blagues, je vous dis qu'on va battre le Real Madrid avec notre équipe B, ça veut dire qu'on sera 2 fois meilleur qu'eux. Mais les gars, la vérité, c'est que je me chie dessus. Je me chie totalement dessus. Quand je vois ce qu'a produit mon équipe avant la trêve internationale, mais je suis pas du tout serein pour le Classico. En plus, tu me dis qu'on va jouer sans attaque, qui est notre principal point fort. À moins que Rashford devienne le GOAT l'espace d'un match et marque un triplé contre le Real Madrid, je sais pas comment on va s'en sortir. Le FC Barcelone est totalement décimé à 12 jours du Classico. On vient d'apprendre aujourd'hui que l'attaquant vedette, bien sûr, Robert Lewandowski, il est forfait. Donc officiel, Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Donc c'est une blessure derrière la cuisse. C'est très récurrent chez les footballeurs. Donc 4 à 6 semaines d'absence, pas de Classico pour Robert Lewandowski. Et c'est pas le seul les gars parce que Rafinha qu'on pensait qu'il allait être disponible, on apprend aujourd'hui que Rafinha est très incertain également pour le Classico. Le Brésilien ne s'est toujours pas remis comme prévu de sa blessure également au biceps fémoral. Et pour l'instant, la liste est très longue du côté du FC Barcelone. Donc les blessés du Barça avant le Classico, donc il y a Fermin Lopez actuellement blessé. Bon, il pourrait faire son retour là prochainement. Dani Olmo, Juan Garcia, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ter Stegen, Rafinha et Robert Lewandowski. Et côté Real Madrid, donc eux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que Trent Alexander-Arnold blessé, souvenez-vous, depuis le match contre Marseille en Ligue des Champions. Et le Real Madrid est très optimiste quant à la présence de Trent Alexander-Arnold pour le Classico. Il devrait être présent. À noter que Carvajal devrait également être présent, lui qui est blessé également depuis quelques semaines. Voilà les conséquences de la trêve officielle. Robert Lewandowski souffre d'une déchirure musculaire au biceps fémoral de la cuisse gauche. Frérot, dis juste qu'il s'est blessé à la cuisse. Voilà, pas besoin de mettre des mots difficiles comme ça là. Il sera absent de 4 à 6 semaines. Pas de classico pour lui les gars. Et moi je perds pour un joueur. Il joue ce soir. J'espère qu'il va rester sur le banc. Pedri devrait débuter sur le banc avec l'Espagne ce soir. J'espère qu'il va rester sur le banc pendant les 90 minutes.
J'espère qu'il va rester sur le banc pendant les... J'espère qu'il va attraper... J'espère qu'il va avoir la diarrhée même d'ici ce soir. Comme ça, il ne joue pas tout court. Comme ça, il ne reste même pas sur le banc. J'espère... Pedri, excuse-moi, hein, mais j'espère que tu vas attraper la diarrhée avant le match de l'Espagne ce soir. Parce que imaginez-vous, les gars, Pedri... Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ah, sachant, regardez la liste. Regardez la liste. Firmine, Daniel Mo, Garcia, Gavi, Ferran Torres, Lamine Yamal, Ter Stegen, Rafinha, Robert Lewandowski qui s'est rajouté à ça. Rafinha qui n'a toujours pas repris l'entraînement. Apparemment, Lamine Yamal, Ferran Torres et Fermin Lopez, apparemment, ils devraient être de retour ce week-end. Mais comme on le sait, les gars, c'est le FC Barcelone, hein, voilà, rien de sûr. À tout moment, samedi ou le jour du match, il nous dit en fait, finalement, non, ils ne sont pas de retour. Voilà, mais apparemment, ils seront de retour ce week-end. Mais Rafinha, mec, il se passe quoi, Rafinha? Tout le monde a repris l'entraînement sauf lui. Rafinha, de base, on avait dit Rafinha 2-3 semaines de base. Ou 3-4 semaines. Mais je crois que c'était 2-3 semaines. Mais les gars, ça fait long là. Il a toujours pas repris l'entraînement. Le Classico, c'est dans 2 semaines. Donc faites vite. Faites vite. Lui là que vous voyez comme ça en train de prendre une photo, vous croyez c'est un mec cool qui prend la photo d'un mec de sa famille ou d'un collègue ou du staff? Vous le voyez comme ça là? Ce monsieur, c'est l'un des plus grands méchants de ce sport. Lui là, oh là là, qu'est-ce qu'il m'a énervé. Lui, qu'est-ce qu'il faisait aujourd'hui au Barça? C'était pas foot, c'était UFC. C'était UFC avant l'heure. Il faisait des trucs de ouf. Lui là, qu'est-ce qu'il a tapé Messi? Messi même qui est par terre, qui est en train de souffrir, il écrase sa main. Lui là, non, c'est l'un des plus grands méchants de ce sport. Ceux qui ne connaissent pas là, les jeunes là, vous connaissez pas lui. Vous n'avez pas vu lui en action, le vrai lui là. Lui là, qu'est-ce que lui je l'ai insulté? Non, c'est l'un des plus grands méchants de ce sport. Lui là, il fait son mec cool, car il s'est rangé. Moi je me souviens de toi, hein. Je sais très bien de quoi tu es capable. Méchant va.